Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série afin de bien comprendre tous les événements qui bientôt vont se produire de façon chronologique à partir du moment où tous les autres signes ont été accomplis en Israël, chez les nations et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous avons décidé de prendre tous ces événements qui sont prophétisés dans la parole de Dieu, qui ne sont pas encore arrivés, mais qui doivent arriver bientôt. Et on veut essayer de comprendre la chronologie de ces événements-là. Bien sûr, on a parlé premièrement de cette attaque surprise d'une grande coalition de nations sur les montagnes d'Israël, qui sera suivie par la signature de ce traité de paix pour une durée de 7 ans par l'Antéchrist lui-même, qui sera suivi par un mouvement de réveil extraordinaire mentionné dans Matthieu chapitre 25, dans Joël chapitre 2, verset 28 et dans plusieurs autres versets de la Bible, autant de l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, qui sera suivi d'un autre événement prophétique que nous appelons l'enlèvement des croyants. Au son de la trompette de Dieu, des millions de personnes soudainement vont disparaître de cette planète. Et nous avons vu un autre événement prophétique qui va se produire après l'enlèvement des croyants, l'ouverture de ce premier sceau du livre à 7 sceaux que Jean, qui était exilé sur l'île de Patmos et qui a été soudainement ravi au ciel, a vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et ce livre-là, comme nous avons déjà expliqué, c'est le livre du rachat final de la planète Terre et de l'humanité au complet. Et c'est seulement l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui était digne de briser le premier sceau. Et dès le moment où il va briser le premier sceau, c'est le début des jugements de Dieu qui vont nous conduire jusqu'à la fin, alors que le Seigneur Jésus-Christ en personne va revenir sur cette planète. Nous avons souligné le fait qu'il faut vraiment faire cette différence entre le moment où ce traité sera signé, parce que dès l'instant où ce traité sera signé, c'est le début des 7 années de tribulation. Autrement dit, dès le moment où ce traité est signé, le compte à rebours est commencé à ce moment-là. On ne peut plus reculer, on ne peut plus revenir en arrière, parce que désormais, c'est calculé non seulement en années, 7 années, mais c'est calculé aussi en mois et en jours dans la parole du Seigneur. Alors, c'est très précis. Alors, nous devons faire la différence entre le début de la période de 7 années de tribulation et le début des jugements de Dieu qui, eux, vont débuter lorsque le premier sceau sera brisé et non pas avant. Donc, il y a un intervalle entre le moment où ce traité sera signé et le moment où le premier jugement de Dieu va s'abattre sur cette planète. Et c'est dans cet intervalle, dans ce laps de temps, entre ces deux événements, qu'aura lieu l'enlèvement de la véritable Église ou des croyants ou de ceux qui se seront préparés. Puisque Paul va nous dire de façon très claire dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, des versets 1 jusqu'à 3, qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut voir 2 choses. Premièrement, l'apostasie, et deuxièmement, dit-il, il faut voir paraître l'homme du péché ou l'Antéchrist. Donc, nous serons là lorsque cet homme va émerger au Moyen-Orient et l'Église en général sera là lorsque ce traité sera signé. Donc, nous devons voir l'apparition de cet homme, mais d'un autre côté, Paul va nous dire que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et dès l'instant où le premier sceau de ce livre de rachat est brisé là-haut dans le ciel, c'est le début de la colère de Dieu. D'ailleurs, le monde lui-même va le reconnaître parce que dans le livre de l'Apocalypse, dans le 6e chapitre, alors que nous voyons les différents jugements qui vont s'abattre sur la terre à l'ouverture de ces premiers sceaux, on reconnaît que la colère de Dieu est arrivée. Et puisque nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, bien, il faut que l'enlèvement se situe entre la signature de ce traité-là et l'ouverture du premier sceau. Alors, les 7 premiers sceaux sont brisés, qui conduisent à une autre série de jugements des 7 trompettes. À la 7e trompette, on est rendu en plein milieu des 7 années de tribulation. On est exactement 3 ans et demi après la signature de ce traité de paix et de sécurité. Et 3 ans et demi plus tard,
alors que nous sommes au milieu de ces 7 années de tribulation, cet Antéchrist qui a signé ce traité 3 ans et demi auparavant et qui a tenté pendant cette période de temps, ces 3 ans et demi-là, de prendre le contrôle mondial et a été incapable de devenir le gouvernement mondial, va finalement réussir, va finalement devenir le gouvernement mondial qui va régner pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation. Alors, au son de la 7e trompette, ce n'est pas l'enlèvement des croyants comme certains pensent, parce qu'il faut bien que les croyants soient enlevés avant que la colère de Dieu ne débute, mais c'est le moment où l'homme qui a signé ce traité-là, que la Bible appelle l'Antéchrist, réussit dans ses plans, dans ses projets et devient le gouvernement mondial avec le faux prophète qui soudainement fait surface et dont je vais vous parler dans quelques instants. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, en plein milieu de cette période des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après la signature de ce traité-là, cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist va réussir dans ses entreprises et va finalement devenir le gouvernement mondial. Maintenant, déjà à notre époque, si vous parlez à des économistes qui sont bien branchés ou des banquiers qui sont bien branchés eux aussi, bien, ils vous diront eux aussi que le monde s'en va vers un contrôle mondial et c'est vraiment incontournable, on s'en va vers un gouvernement mondial. J'ai une petite revue à mon bureau qui a été écrite par un économiste il y a plusieurs années passées et qui déjà écrivait dans son article que c'est incontournable, nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial. Et cet homme disait, si ce gouvernement est bon, bien ça peut bien aller. Mais s'il fallait que ce soit un mauvais gouvernement, il dit, on est tous cuits parce qu'il y a un contrôle mondial qui se fera à ce moment-là. Bien, à notre génération, à notre époque, nous pouvons bien comprendre ces choses-là parce qu'à cause vraiment des développements de la technologie moderne, c'est très simple de contrôler les activités des gens. Il y a des lois présentement qui protègent notre intimité, mais lorsque cet homme sera au pouvoir, Daniel déjà avait prophétisé dans l'Ancien Testament qu'il était pour changer les lois. Alors, il y a un contrôle mondial qui va prendre force à ce moment-là parce que cet homme devient le gouvernement mondial. Il y a un deuxième personnage qui fait surface soudainement que la Bible appelle le faux prophète, qui va permettre à l'Antéchrist vraiment de gagner encore plus d'autorité et de puissance sur la planète, parce que nous lisons dans les Écritures qu'au moment même où cet homme devient le gouvernement mondial, et alors que des cérémonies d'ouverture et de félicitations qui viennent vers lui d'un peu partout sur la planète, il y a quelqu'un qui va tuer cet homme, assassiner cet homme, qui se retrouve avec une blessure mortelle. Et soudainement, on voit ce deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, qui va prendre cet homme par la main et va le faire se tenir debout à nouveau et il va dire au monde entier qui est semblable à cet homme qui a reçu une blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Et la Bible dit que le monde soudainement sera en admiration derrière cet homme-là, parce que c'est comme si le vieux mensonge que Satan avait proposé à nos premiers parents dans le Jardin d'Éden, alors qu'il leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Vous ne mourrez pas, vous allez devenir comme des dieux. C'est comme si ce mensonge devient vrai tout à coup. Et le faux prophète, ça va être son message, on a vaincu la mort. Cet homme était vraiment mort, mais vous voyez, il est bien vivant. Et si vous le reconnaissez comme Dieu, vous allez devenir vous aussi des dieux et vous allez devenir invincibles. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le faux prophète va imposer la marque de la bête ou du gouvernement mondial. Et la marque de ce gouvernement
est tout simplement mentionné comme 666 dans les Écritures. Et à ce moment-là, on va imposer la marque de la bête à tous ceux qui vivent sur la planète. Mais de son côté, Dieu va intervenir à ce moment-là parce qu'il va dire dans sa parole, si quelqu'un prend la marque de la bête ou la marque de ce gouvernement mondial, bien, il n'y a pas de rédemption possible pour lui. Il est condamné pour l'éternité. Et pour faire bien certain que tout le monde comprend son message, Dieu va utiliser des moyens extraordinaires afin que tout le monde sur la planète puisse entendre son avertissement. Et c'est pourquoi nous lisons dans les Écritures que Dieu va même envoyer un ange qui va faire le tour de la planète, va encercler la planète avec un message disant « Ne prenez pas la marque du gouvernement mondial parce que tous ceux qui la prendront sont condamnés éternellement. Il n'y a pas de rédemption possible pour eux. » Alors, Jean, qui ne pouvait pas comprendre l'époque moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec tous les systèmes électroniques que nous avons, a bien dit dans le livre de l'Apocalypse, dans le 13e chapitre, que grâce à cette marque-là, ou du moins si quelqu'un ne prend pas la marque de la bête, il ne pourra plus ni acheter, ni vendre, sans avoir l'identification de ce gouvernement mondial. Alors, ça va être un temps vraiment exceptionnel et on est mieux d'être prêt et partir avant cette époque-là pour ne pas vivre ces moments-là et cette époque-là parce que c'est le temps des jugements de Dieu sur la planète. Alors, vous avez là une trinité satanique. Vous avez le diable qui s'est comme incarné dans cet homme qu'on appelle l'Antéchrist. Et vous avez la troisième personne de cette trinité satanique, le faux prophète, qui vient de faire surface et qui travaille avec l'Antéchrist finalement. Bien sûr, l'ordre de reconstruction du temple avait été donné presque 3 ans et demi auparavant, comme on a déjà mentionné. Et à ce moment-là, alors que cet homme est comme ramené à la vie, bien, il va entrer dans le lieu très saint du temple et va se proclamer lui-même Dieu. Et c'est à ce moment-là que tous ceux qui auront du discernement spirituel en Israël pourront fuir dans les montagnes parce qu'ils sauront à ce moment-là que c'est le temps d'angoisse pour Jacob, comme ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur avait bien dit dans Matthieu que tous ceux qui verront l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, voulant dire lorsque cet homme va se proclamer lui-même Dieu dans le temple du vrai Dieu, alors dit-il, fuyez dans le désert, fuyez dans les montagnes, parce que, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Dieu, qui connaît toutes choses d'avance, avait déjà préparé une ville de refuge dans le désert, dans les montagnes, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans le cours de ces émissions de télévision. Alors, c'est vraiment fascinant de voir la précision de la parole de Dieu, comment Dieu couvre tous les angles dans les moindres détails afin que sa parole puisse s'accomplir exactement comme elle a été donnée dans la parole de Dieu. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, ça va être un temps vraiment très spécial parce que cet homme devient le gouvernement mondial. Le faux prophète s'occupe du côté religieux. En fait, à ce moment-là, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ sera rendue au ciel. Du moins, ceux qui s'étaient préparés auront été enlevés à peu près 3 ans et demi auparavant. Et il va rester beaucoup de confusion au point de vue religieux sur cette planète. Et le faux prophète va diriger plus ou moins tout ce monde religieux vers l'adoration, vers cet homme, l'Antéchrist, qui s'est autoproclamé Dieu en s'assoyant dans le lieu très saint du temple qui avait été reconstruit. Vous vous souvenez, on avait parlé que lorsque le traité de paix avait été signé au début de ces 7 années de tribulation, cet homme qui est à la fois touche le domaine politique et religieux, avait donné l'ordre de reconstruction d'un temple à Jérusalem. Et sur l'île de Patmos, dans le 11e chapitre du livre de l'Apocalypse, lorsque l'ange est apparu à Jean et lui a demandé d'aller et de mesurer le temple à Jérusalem,
bien, il parlait de ce troisième temple-là, qui n'est pas encore construit aujourd'hui, mais qui est sur le point d'être construit très bientôt. Parce qu'en effet, le livre de l'Apocalypse a été écrit dans les années 95 ou 96 de notre ère, tandis que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Ça faisait donc 26 ans qu'il n'y avait plus de temple à Jérusalem quand l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple. Donc, c'est évident qu'on parle d'un temple futur, d'un troisième temple qui sera reconstruit au début de ces 7 années de tribulation. Et c'est curieux parce que, évidemment, Dieu connaît toutes choses d'avance et l'ange va dire à Jean de mesurer le temple, mais de ne pas mesurer le parvis extérieur parce que l'ange dit il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant la période des tribulations. Maintenant, grâce à des recherches de certains archéologues israéliens, surtout M. Kaufman, qui était un mathématicien et un archéologue il y a plusieurs années passées, on peut être presque certain maintenant que le premier et le deuxième temple n'étaient pas construits là où se trouve le dôme du rocher, mais juste au nord du dôme du rocher, sur ce grand espace qui, curieusement, est vide au nord du dôme du rocher. Et si vous vous tenez, par exemple, sur le sommet de la montagne des Oliviers, bien, juste en face de vous, vous avez la porte dorée, et de l'autre côté de la porte dorée, vous avez justement cet espace qui est vide, direction est-ouest, et c'est dans cette direction-là que le premier et le deuxième temple étaient construits et qu'évidemment le troisième temple pourra être construit. Ça veut donc dire que si, encore une fois, vous vous tenez sur le sommet de la montagne des Oliviers et que ce temple, ce troisième temple est construit, alors vous avez le temple exactement devant vous, enligné parfaitement avec la porte dorée et la montagne des Oliviers. Et devinez où se trouve alors le parvis extérieur? Il est à votre gauche, là où se trouve le dôme du rocher. Et l'ange lui dit, va mesurer le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur, autrement dit, à la gauche du temple, parce que c'est donné aux nations qui le fouleront à leurs pieds pendant la période des tribulations. Alors, c'est vraiment remarquable comment cet ange pouvait savoir à l'avance qu'un jour, il y aurait le dôme du rocher qui serait construit sur l'esplanade du temple et qu'un jour, il y a un temple juif qui serait construit sur le même esplanade et que pendant une certaine période, durant ces 7 années de tribulation, les deux édifices vont coexister, un temple juif sur la même esplanade à côté du dôme du rocher. Évidemment, aujourd'hui, c'est totalement impossible d'imaginer une telle réalisation, mais à cause des bouleversements politiques et économiques et des événements qui vont se produire bientôt, bien, ça va devenir une réalité, même si ça semble impossible aujourd'hui. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, bien, ça va sûrement s'accomplir un jour. Et c'est dans ce temple-là, qui sera reconstruit à cet endroit, que l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint. Et ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif à ce moment-là, bien, fuiront dans le désert. Et ça aussi, c'est vraiment particulier, parce qu'en réalité, le seul endroit où ils pourront fuir, c'est en Jordanie, parce que c'est le seul pays mentionné dans la Bible qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Et pourtant, la Jordanie n'est pas un grand pays, ce n'est pas un pays riche, ils n'ont même pas de pétrole, mais c'est le seul pays, selon la prophétie de Daniel, qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Toutes les autres nations seront sous le contrôle de ce gouvernement mondial, sauf ce tout petit pays qui est juste en face d'Israël. Et la raison pour laquelle, évidemment, ce pays-là va échapper au contrôle de l'Antéchrist, c'est que Dieu a préparé une ville de refuge dans ce territoire-là qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie, mais au temps biblique, c'était le territoire d'Édom, et cette ville-là s'appelle bien sûr Pétra ou anciennement Botsra, et c'est là que plusieurs Juifs pourront s'y réfugier pendant les dernières 3 années et demie du règne de l'Antéchrist sur la terre. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, ce sont des événements vraiment très importants qui vont se produire à ce moment-là. Et il y a vraiment une puissance satanique qui va opérer sur la planète. Mais en même temps, Dieu va contrebalancer l'Antéchrist et son pouvoir et celui du faux prophète par deux témoins spéciaux qu'il va envoyer, surtout pour faire un ministère envers le peuple juif, envers Israël. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 11e chapitre et au 3e verset, ces paroles. Dieu dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » Alors, il y a deux témoins spéciaux que Dieu va envoyer. Et nous savons le nom d'un de ces deux témoins de façon certaine, parce qu'il est mentionné dans la parole de Dieu. Son nom, c'est Élie. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie, Dieu dit ceci, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand jour du Seigneur. » Avant, autrement dit, la fin complètement. Élie doit revenir et faire un ministère envers Israël. Le deuxième témoin, il y a beaucoup de spéculations parce que son nom n'est pas mentionné dans la parole du Seigneur. Et certaines personnes pensent que c'est Moïse qui va revenir. D'autres personnes pensent que c'est Enoch. Personnellement, je crois que c'est Enoch plutôt que Moïse, pour une simple raison. Ces deux personnages doivent être tués à Jérusalem, doivent mourir, en d'autres mots. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, et Moïse est bel et bien mort. Non seulement est-il mort, mais la Bible se donne la peine de spécifier que c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Alors, Moïse est vraiment mort et il a été enterré par Dieu. Et c'est la seule personne qui a été enterrée par Dieu. Et à cause de cela, je crois plus que c'est Enoch que Moïse qui sera le deuxième témoin. Et en fait, ce sont les deux seules personnes qui n'ont pas vu la mort. Parce que Élie, vous vous souvenez peut-être, il a été enlevé au ciel après que des chars de feu les eurent séparés, lui et Élisée, et il y a un tourbillon qui a suivi les chars de feu, et Élie a été enlevé dans ce tourbillon jusqu'au ciel. Et Enoch, la Bible dit, c'est le 7e patriarche après Adam, et cet homme a été enlevé aussi. Il marchait avec Dieu, et le monde ne le vit plus parce que Enoch a été enlevé. Et chose curieuse, chose étonnante également, parce que c'est seulement le 7e patriarche après Adam, bien Enoch a déjà prophétisé, imaginez-vous, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a prophétisé, nous lisons dans l'Épître de Jude, qu'il avait prophétisé, il a dit, « Je vois le Seigneur qui vient avec ses milliers de rachetés pour établir son royaume sur la terre. » Alors, pourquoi est-ce que cet homme qui a vécu si longtemps dans le passé a eu ses visions et ses révélations concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, sinon qui a un rôle à jouer justement à cette époque-là, à la fin, au moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Donc, nous croyons que ces deux témoins que Dieu va envoyer, ce sont Élie et Enoch, qui vont faire surtout un ministère envers Israël. Et on comprend sans doute la raison pour laquelle ces deux personnages sont envoyés de la part de Dieu. D'une part, c'est pour équilibrer les forces un peu sur cette planète, parce que d'un côté, vous avez l'Antéchrist et le faux prophète qui annoncent le mensonge et qui demandent aux gens de prendre la marque de
du gouvernement mondial afin de pouvoir vivre, faire du commerce, vendre, acheter et ainsi de suite. Et d'un autre côté, vous avez Israël qui est vraiment déçu parce que 3 ans et demi auparavant, ils avaient reconnu cet homme comme leur Messie, mais là, réalisent très bien que ça ne peut pas être leur Messie parce que lui-même demande des choses contraires à la loi de Dieu, parce que le faux prophète va faire une image de l'Antéchrist qui a été blessé à mort et qui pourtant vit quand même, et va demander aux Juifs d'adorer cette image-là. Et bien sûr, le deuxième commandement de Dieu, qui n'a pas changé encore aujourd'hui, dit très bien de ne pas se faire d'image et de se prosterner devant ces images-là et d'adorer ces images-là. Alors, ils vont réaliser très bien que ça ne peut pas être le vrai Messie parce qu'il contredit la loi de Dieu. Et de plus, ils se retournent contre Israël à ce moment-là, vont s'asseoir dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Et Dieu a besoin d'envoyer justement une consolation à Israël. Et ces 2 témoins vont vraiment faire un ministère de consolation envers Israël afin de les préparer pour la venue du vrai Messie qui va se pointer à peu près 3 ans et demi plus tard, alors que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. À ce moment-là, la Bible dit, et c'est le prophète Zacharie qui parle, qu'il y a un esprit de supplication qui va tomber sur le peuple juif, ceux qui vont rester vivants à ce moment-là, et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont même lui dire, qui t'a fait ces blessures que tu as dans tes mains? Et en ce jour-là, tout Israël sera sauvé, comme Paul d'ailleurs va nous le dire dans Romains, le 11e chapitre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, vous savez, ce n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à la fin pour être sauvé. Et ce n'est pas nécessaire de vivre ces douleurs-là et ces jugements-là de Dieu, comme ce sera le cas, malheureusement, pour Israël, qui, finalement, acceptera le Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir traversé de nombreuses tribulations, beaucoup de combats, de peines et de deuil. Non, vous pouvez tout simplement aujourd'hui même accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous allez recevoir le cadeau de la vie éternelle. C'est un cadeau, la vie éternelle. On ne peut pas la mériter, on ne peut pas la gagner, on ne peut pas l'acheter. C'est le Seigneur qui la donne à tous ceux et celles qui se repentent et qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Faites-le donc aujourd'hui même, c'est tellement plus simple. Et vous ne le regretterez jamais parce que la Bible vous promet, si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont finies et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Et on se demande pourquoi la majorité des gens ne le font pas tout de suite, immédiatement, alors que la promesse tient toujours. Le salut a été accompli parfaitement par le Seigneur Jésus-Christ et il n'en tient qu'à vous de le recevoir dans votre vie aujourd'hui même.